Bon, allez, bonsoir. Leilou Nishmat, Abahou, Shlomo Zalman, l'Irfouat, Kol Acholim, Kol Yeshuot, toutes les délivrances, tout celui qui a une demande, qu'elle soit exaucée, Bisrout, par le mérite de l'étude de la Torah. Ce que nous faisons ce soir, ensemble, une étude régulière et publique. Et donc, c'est évidemment un grand mérite, surtout en Israël. Alors, on y va. La paracha de Chaye Sarah. La paracha de Chaye Sarah, de quoi parle-t-elle? Cette paracha, Chaye Sarah, si on traduit, ça fait quoi? La vie de Sarah. Et alors, quel est le premier sujet de la paracha? La mort de Sarah. C'est un premier problème. A priori, on nous dit la vie de Sarah et on nous annonce la mort de Sarah. Et elle est absente en fait pendant toute la paracha. Est-ce que la vie, c'est après la mort? Est-ce que c'est peut-être aussi une suggestion, mais peut-être pas la seule chose à dire sur ce sujet. Il y a aussi, à la mort de Sarah, donc, le fait que Abraham va devoir prévoir où enterrer Sarah. C'est là qu'il va acheter la Meharat à Marpella, la grotte de Marpella, et il va l'enterrer donc là-bas. Il va y avoir, après avoir acheté le terrain et enterré Sarah, il va entamer les démarches pour marier son fils, Yitzhak, et en envoyant son serviteur, Eliezer, pour trouver une femme, non pas dans le pays dans lequel il habite, mais dans le pays dans son pays d'origine. Et donc, ce que va faire le serviteur d'Abraham, il va trouver une femme qui correspond exactement aux besoins de la cause. Et à la fin de la paracha, donc on nous dit que effectivement, Yitzhak va se marier avec Rivka, et également Abraham va se remarier avec une femme qui s'appelle Ketura, qui serait en fait Hagar, effectivement, et il va avoir d'autres enfants, et on nous parle aussi de la mort de Abraham. Voilà grosso modo de quoi parle la paracha de Chaye Sarah, si on en fait un survol rapide. La mort d'Abraham, dans cette paracha. Donc il y a les deux en fait, la mort de Sarah et la mort d'Abraham, mais Abraham, après avoir marié son fils, et cette recherche et ce mariage va occuper une bonne place de la paracha, pratiquement la place essentielle de la paracha. Voilà. Donc maintenant, je reviens à la question de départ. Chaye Sarah. Le titre de la paracha, ça va être donc les premiers mots de cette paracha. Vayihiyu Chaye Sarah. Ce furent la vie c'est toujours au pluriel en hébreu, Hayim, les vies de Sarah. Et quelles furent les vies de Sarah? Le pasuk dit, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'shevar Shanim. 100 ans, 20 ans et 7 ans. Ce sont les années de la vie de Sarah. Voilà le premier pasuk, comment est-ce qu'il commence. Et le deuxième pasuk, dès le deuxième pasuk, on comprend qu'il ne s'agit pas de la vie de Sarah, mais plutôt de la mort de Sarah, puisque le deuxième pasuk commence Vatamot Sarah Bekiriat Arba. Et Sarah mourut
à Kiryat Arba, qui est à Hebron, Be'eretz Kenaan, dans le pays de Kenaan. Vayavo Avraham, l'ispod le Sarah velifkota, et Avraham est venu donc parler, faire un discours sur Sarah et la pleurer. Voilà comment ça commence. Alors, la question de départ, comment on peut parler de mort de Sarah alors qu'on annonce sa vie? Ça paraît bizarre. Et on a aussi une lourde répétition dans le premier passouk. On nous dit, voici la vie de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire, voici la vie de Sarah? Ça veut dire combien de temps elle a vécu, a priori? Et on nous dit donc 127 ans. De manière aussi saccadée, c'est une autre question, mais on nous dit 127 ans. C'était la vie de Sarah. Et on nous finit le verset par nous dire, c'était les années de la vie de Sarah. Tu es en train de me dire, au début, tu mets en sandwich l'âge de départ de Sarah, mais entre deux morceaux où on nous dit c'était la vie de Sarah. C'est la même chose. Pourquoi le dire deux fois? Alors, comment s'était terminée la paracha précédente? Par deux textes. Premier texte essentiel, la Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice prévu, qui n'a pas eu lieu, qui a été remplacé par un bélier. Et tout de suite après, on nous a dit, non, dans la paracha précédente. Dans la paracha précédente, tout de suite après, la Akedat Yitzhak, il y a un petit texte qui nous dit que dans la famille d'Abraham, dans son pays d'origine, il y a eu une naissance. Oui, il y a eu une généalogie là-bas, et puis dans cette généalogie, on nous dit qu'il y a eu une naissance, où Bethuel, Yalad et Rivka. Et Bethuel a engendré Rivka, dans la paracha précédente. Et cette Rivka, on va en parler dans notre paracha à nous. Donc voilà comment c'est, situé, si vous voulez, dans les textes. Alors, Vayiyu Chaye Sarah, ce furent les années de Sarah. Ça peut se rapporter, si vous voulez, au passage précédent. Voilà ce qui fait qu'il y a deux morceaux, deux passages qui ont l'air de dire la même chose. Si on le scinde en deux, on peut dire que ce qui s'est passé avant, Vayiyu Chaye Sarah, c'était la vie de Sarah. Et quand on nous dit 127 ans, là on dit c'était les années de la vie de Sarah. Ce qui n'est pas la même chose. Alors pour parler des années de la vie de Sarah, c'est 127 ans, mais c'est quoi la vie de Sarah? C'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, essentiellement quoi? La Akedat Yitzhak. Le sacrifice de Yitzhak. En quoi le sacrifice de Yitzhak, c'est la vie de Sarah? Ça vient nous dire en fait que Sarah, elle a œuvré pour que cette Akedah, elle soit possible. Qui a fait que cette chose-là a été possible? Sarah. En fait, on peut dire peut-être même que le sacrifice de Yitzhak, c'est le sacrifice de Sarah. À plusieurs titres. Pourquoi on va dire que le sacrifice de Yitzhak, c'est le sacrifice de Sarah? Parce que le mot Vayiyu, si on voit la valeur numérique de ce mot, le premier mot de la paracha, Vayiyu, donc il y a Vav, Yud, et Vav et Yud. Ce qui fait 2 fois Yud, ça fait 20, 10 et 10. 2 fois Vav, 6 et 6, ça fait 12, 6 et 6, 12, donc ça fait 20, plus 12, ça fait 32. Vous rajoutez le He, 5, 37.
Et 37, ça correspond à quoi? L'âge de quoi? L'âge de Yitzhak. C'est-à-dire, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la Akedat Yitzhak, où c'était la fin de la vie de Sarah, puisqu'on nous dit qu'elle est morte juste après le sacrifice de Yitzhak, 37 ans. Ces 37 ans ont été possibles grâce au sacrifice de Sarah. C'est quoi ce sacrifice? Vous savez, il y a une différence entre le texte qui annonce la vie de Sarah et le texte qui annonce la vie d'Abraham, puisque Abraham meurt aussi dans cette paracha, et on dit combien il a vécu. Combien d'années a vécu Abraham? 175. Et bravo, 175 ans. Et 127 pour Sarah. Et comment c'est écrit pour Abraham? Ele shene chaye Abraham asher hay. Voici les années d'Abraham qu'il a vécues. Et les années, c'est 175 ans. Ça, c'est le texte pour Abraham. Pour Sarah, on ne dit pas, voici les années de Sarah qu'elle a vécues. Évidemment, quand on vous dit les années qu'il a vécues, vous allez me dire, qu'est-ce qui va pas? Les années de Abraham, on a compris, c'est les années qu'il a vécues. Donc ça a l'air d'être en trop. Pourquoi tu me dis pour Abraham, Asher Hay? Et si tu me le dis pour Abraham, pourquoi tu ne me le dirais pas pour Sarah? Voilà la différence, si vous voulez. Hein, elle est lourde chez Abraham, alors que chez Sarah, ça n'apparaît pas du tout. Pourquoi dire ça de cette façon? Pourquoi le texte biblique annonce cette chose-là? Parce qu'on dit que Abraham, Asher Hay, c'est les années où il a vécu. Ça veut dire quoi, il a vécu? Ça veut dire que il n'a pas eu autant de souffrance qu'a pu avoir Sarah. Pourquoi il n'a pas eu autant de souffrance? D'abord parce que pour lui, le fait qu'il n'y a pas eu Yitzhak, c'était moins douloureux, on va dire, que Sarah, qui n'avait pas d'enfant. Lui, il en avait un enfant avec Hagar. Il avait Ishmaël quelques années plus tôt. Pour lui, il avait un enfant. Il avait un fils. Ce que n'avait pas encore Sarah. Et Sarah va mettre au monde, on dit que l'accouchement aussi, ça fait partie de la souffrance que la femme a, que l'homme n'a pas, ça fait partie aussi de ce lot. Hein, la souffrance de Sarah qu'Abraham n'a pas. Et il y a aussi le fait qu'elle a eu à souffrir de sa rivale, qu'elle-même a fait rentrer, et qu'elle a vue comme une femme qui s'est permis, peut-être à cause de Abraham, qui s'est permis de se moquer d'elle, de la voir de haut, de la regarder comme... et c'est elle qui l'a fait rentrer. Mais elle l'a fait rentrer pourquoi? Pour avoir Yitzhak. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, quelqu'un avait posé la question, je ne sais plus si c'est pendant le cours ou après le cours, c'était après le cours, donc peut-être que tout le monde n'avait pas entendu. En quoi c'était un sacrifice de Sarah? C'est parce que Sarah s'est dit, c'est peut-être la seule façon d'avoir un enfant. C'est en étant prêt à se réduire à cette situation de faire entrer sa rivale. Il n'y a pas pire pour une femme. Elle a son mari, elle est heureuse avec son mari, et puis elle doit rentrer une servante qui va peut-être elle avoir un enfant et va se permettre de la regarder de haut. C'est ce qui va se passer. Et c'est après ça qu'elle aura droit à avoir un enfant. Et d'où on sait que c'était la bonne chose à faire? On l'avait dit donc, c'est Rachel. Elle va faire la même chose parce qu'elle a compris que ce que Sarah avait fait, c'était ça qui lui avait donné la possibilité d'avoir un enfant. Elle va le faire
elle va l'expérimenter et elle va avoir Yosef. Un vrai parallèle. C'est un vrai parallèle. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait, ce que Sarah avait fait, ce qui nous avait paru, ce qui nous paraissait comme quelque chose d'impensable. Comment Sarah a pu faire cette erreur de faire entrer cette rivale et de se retrouver dans cette situation. Et en fait, c'est un sacrifice pour avoir Yitzhak. Et donc, l'essentiel de sa vie à Sarah, ça a été quoi? C'est quand elle a eu Yitzhak. Les 37 ans de bonheur, on va dire, sur 127 ans, il y a eu 37 ans de bonheur parce qu'elle a eu Yitzhak, mais après combien de sacrifices? Et donc, c'est le sacrifice de Sarah, et en plus de ça, elle meurt après la Akedat Yitzhak. Ça aussi, c'est un sacrifice, le sacrifice de Yitzhak. Pourquoi? Parce que le Midrash nous raconte que c'est le Yetzer Hara, le Satan, qui a provoqué la mort de Sarah. En lui racontant, alors il y a deux façons de voir les choses, en lui racontant que son fils a failli mourir, a failli être abattu, ou d'après une autre façon de voir les choses, il n'a pas été en mesure d'être choisi par Dieu. Il n'a pas qu'il n'a pas obéi, en tout cas il n'a pas été accepté, il n'a pas été agréé. Alors soit quand on dit elle est morte dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est pas bon, mais qui a provoqué la mort, ça tout le monde est d'accord, c'est le Satan. Le Satan a provoqué la mort de Sarah. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et comment est-ce qu'on lui a permis de faire ça? C'était une sadéquette. Comment elle peut avoir un Satan fort comme ça? Elle savait pas. Alors, on y arrive. Donc ça, c'est donc la bonne question que vous posez, effectivement. Et alors, le fait que le Satan vienne provoquer la mort de Sarah, c'est parce qu'il n'a pas réussi à empêcher le sacrifice de Yitzhak. Il a tout fait pour l'empêcher. Il faut voir le Midrash, comment il raconte les tentatives du Yetzer Hara d'empêcher cette mitzvah de faire le sacrifice de Yitzhak. Il est d'abord intervenu auprès de Abraham, en lui faisant croire que peut-être c'était pas la chose à faire. Ensuite à Yitzhak, en lui faisant penser à sa mère. Ensuite, de manière physique, il a essayé d'empêcher la chose. Il a créé comme un cours d'eau où il fallait traverser pour arriver de l'autre côté pour aller faire ce sacrifice. Et Abraham va traverser ce cours d'eau jusqu'à arriver aux narines. Et là, il va s'adresser à Dieu, il va dire, mon Dieu, tu me demandes de faire quelque chose, mais là, c'est plus de mon ressort. Si je peux pas traverser, je peux pas faire ce que tu me demandes. Et là, il y a une possibilité de le faire, les choses redeviennent normales. Mais en tout cas, il aura tout tenté, le Yetzer Hara. N'ayant pas réussi, parce que Abraham et Yitzhak, on dit, Vayelchu shenehem yahdav, ils étaient tous deux du même cœur pour faire cette opération. N'ayant pas réussi, il se dit, ma dernière flèche, c'est quoi? C'est d'arriver, de provoquer la mort de Sarah. Et alors, en quoi ça va permettre d'obtenir ce qu'il cherche? Peut-être, on a la possibilité d'atteindre Abraham par cela. C'est-à-dire que Abraham, après cette réussite spirituelle, il arrive chez lui, et puis il voit que, après tout ça, on lui enlève sa femme. Là, il a la possibilité éventuellement de flancher et de dire, c'est tout ça pour ça. On dit dans la prière, éloigne-nous le Satan devant nous et derrière nous. Qu'est-ce que ça veut dire devant nous et derrière nous? On dit devant nous, c'est quand on doit faire une mitzvah. Chaque fois qu'on doit faire une mitzvah, le Satan, le Yetzer Hara, essaye de nous empêcher de le faire. On a envie de faire quelque chose de bien,
Et puis, ah, il y a un coup de fil. Ah, il y a quelqu'un qui a besoin de toi pour faire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Oh mince, un pneu crevé. 1001 choses qui font que on cherche à faire la mitzvah, on est en péché. Plus la mitzvah est grande, plus le Satan va se démener pour nous empêcher de le faire. Plus une mitzvah est difficile à accomplir, plus ça prouve qu'elle est grande. Et donc, le Yetzer Hara n'ayant pas réussi, il se dit, si avant j'ai pas réussi, je vais voir sur le après. Le après, c'est une fois que tu as fait la mitzvah, là peut-être je peux te faire regretter d'avoir fait la mitzvah. Et si je te fais regretter d'avoir fait la mitzvah, qu'est-ce que je gagne? Mais tu l'as faite déjà la mitzvah, on s'en fiche, tu regrettes. Non, regretter de faire une mitzvah, c'est exactement comme regretter de faire une avera. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est j'ai fait une avera et je regrette de l'avoir fait. La avera, elle peut s'effacer. On peut m'effacer de ma faute. De la même façon, si j'ai fait une mitzvah et que je regrette de l'avoir faite, on peut me dire, bah, t'as pas le mérite de la mitzvah. Donc c'est un peu ce que cherche le Yetzer Hara. Comment ça se fait qu'on le lui laisse faire? En allant s'attaquer à Sarah. Une des réponses que l'on peut donner peut-être, ça fait partie de l'épreuve. Et c'est la même épreuve. C'est l'épreuve de la Hakeda. Voilà pourquoi je dis, le sacrifice de Yitzhak, c'est en fait le sacrifice de Sarah. La mort de Sarah, si vous voulez, c'est la dernière étape de cette mitzvah. Il fallait que même ça, Abraham passe le cap. Est-ce qu'il a bien passé le cap? On dit, il arrive pour parler de Sarah et la pleurer. C'est logique de parler comme ça ou pas? Dans le Estève, il est obligé de pleurer en même temps. Mais c'est logique de dire, il est venu parler de Sarah et pleurer? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte? D'abord, on pleure. La première des réactions, on pleure, et puis arrive le moment où on doit parler, on parle. Même si on va pleurer quand on parlera. Mais la première des réactions, on t'annonce, Hazve Shalom, une mauvaise nouvelle, tu pleures. Donc comment on nous dit, il a parlé et il a pleuré? Il s'est retenu. Parce qu'il savait que ça, c'était justement encore une tentative de Yetzer Hara de le faire trébucher. Donc c'est ça, Vayiyu Chaye Sarah. Ce fut la vie de Sarah, c'est-à-dire la Akedat Yitzhak. C'est ça la vie de Sarah. Comment ça a été possible? Peut-être on peut dire que, vous savez que dans la grandeur de Sarah, d'avoir accepté de faire entrer sa rivale, à la suite de ça, il s'est passé quelque chose. Quand elle lui a manqué de respect, dès qu'elle est tombée enceinte, vous savez comment ça se passe? Et donc Sarah donne Hagar à Abraham, et Hagar tombe tout de suite enceinte, du premier coup, au premier rapport déjà. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Hagar? Elle commence à regarder sa patronne de haut en disant, celle-là, elle se fait passer pour une sainte. Elle se fait passer pour une sainte. Elle n'a pas d'enfant tout le temps qu'elle a passé avec Abraham. Et moi, du premier coup, j'ai un enfant. On dit qu'elle va perdre l'enfant, d'ailleurs. Elle va faire une fausse couche. Parce que Sarah a très mal pris, et quelque part, ça a causé la perte de cet enfant. Et d'ailleurs, quand elle va s'enfuir, parce que Sarah va la malmener à un moment donné, à cause de cette conduite, l'ange va lui dire, retourne et tu seras enceinte. Mais je croyais qu'elle était enceinte. Tu m'avais dit qu'elle était enceinte. Comment tu me dis, retourne et tu seras enceinte au futur? De là, on apprend qu'en fait, elle a perdu son premier, et Ishmaël, en fait, ça va être d'un deuxième rapport.
qui c'est Rachid qui C'est Rachid qui dit ça, effectivement. Bon. Est-ce qu'il y a eu un Pidyon Aben? Bonne question. Non, il n'y a pas eu. Et il n'y a pas eu peut-être dans les formes, peut-être. Effectivement. J'en reviens. Alors, qu'est-ce qui va se passer que Sarah va être à la merci du Yetzer Hara? Comment Akadosh Baruch Hu, il donne la possibilité au Yetzer Hara d'aller jusqu'au bout d'obtenir sa mort? Parce que vous savez que quand Job, Dieu va l'éprouver, qu'est-ce qu'il dit au Satan? Il dit, tu as le droit de toucher à ses biens, mais tu ne le touches pas lui. Et le Satan va lui prendre tous ses enfants, va lui prendre tous ses biens, etc. Mais lui, il ne le touche pas. Et donc, Dieu dit au Satan, tu vois, qu'est-ce qu'il est bien, mon serviteur Iov. Il n'a pas branché, il s'est pas plaint. Alors le Satan lui dit, bon, c'est normal. Jusqu'à présent, il n'a pas été touché dans sa peau. Mais si on le touche dans sa peau, là, c'est peut-être une autre histoire. Peut-être qu'il va se plaindre. Et là, Dieu va lui dire, ok, à ce moment-là, tu as le droit d'aller le toucher sur sa chair, mais tu n'auras pas le droit de lui enlever son âme. Et c'est ce que va faire le Satan. Il va le faire souffrir dans sa chair, en lui envoyant des plaies, mais pour autant, il va pas pouvoir lui retirer la vie. Et c'est là que Dieu va prouver au Satan que Iov n'a pas, flanché. Donc de là, on entend qu'en fait, il y a Akadosh Baruch Hu donne le pouvoir au Yetzer Hara de faire partir quelqu'un ou pas. Comment c'est possible que Sarah n'a pas eu ça? C'était triste, non? Parce qu'à un moment donné, elle s'est plaint de Abraham, en croyant que c'est Abraham quelque part qui avait donné cette ambiance, cette je sais pas comment, cette atmosphère, que Hagar puisse se moquer d'elle. Et donc elle a dit, Yishpot Hashem Beni ou Bencha, que Dieu juge entre toi et moi. Si c'est de ta faute, que Dieu juge. Oui? Et donc, elle a eu cette parole, on dit que, dans la Gemara, on dit que celui qui dénonce à Dieu quelqu'un, il est lui pris en grippe en premier. Et quelque part, c'est pour ça qu'elle est partie, d'après nos maîtres. Comment? J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris l'exemple? Non, comment on peut dire quelque chose? Si par exemple je me fâche avec quelqu'un, et à Dieu, je me plains. oui, je me fâche avec quelqu'un, j'ai un litige avec une personne, qu'est-ce que je dois faire? Soit je dis, bon bah je m'en fiche, je laisse passer puis c'est tout. Mais je m'adresse à la personne. Non, oui, je peux m'adresser à la personne, dire pourquoi tu me fais ça. Voilà. Hein? Je trouve que tu as été malhonnête, je pense que tu me dois tant et tant, et le gars ne veut pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Je renonce à mon droit. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dire, j'ai un litige avec quelqu'un, il me doit une certaine somme, il veut pas me la donner, je vais me plaindre au tribunal. Je vais le traîner en justice. Ça, on a le droit de le faire. La Khan nous autorise. Là où ça pose problème, c'est de dire que Dieu juge entre nous. Voilà. C'est la pire des choses à faire. Pourquoi c'est la pire des choses? On lui donne un problème dingue. Parce qu'on ouvre d'abord le dossier de celui qui est demandeur. Dieu va d'abord juger celui qui demande, de juger l'autre. Est-ce que toi, tu es autant propre que ce que tu fais? Voilà. C'est quelque part croire qu'on est au-dessus de l'autre. Qu'on est irréprochable par rapport à l'autre. Et donc on dit, Dieu, il va faire le nécessaire. Et on a tendance à penser que, il va se prendre une claque à un moment, il va comprendre sa douleur. C'est une insulte, les Hachamim nous apprennent qu'il faut pas se permettre de dire ça parce que qui te dit que toi t'es blanc? Qui te dit que ton dossier est vide? On dit que ce soit entre toi et Dieu. Eh ben non, c'est une erreur. On doit apprendre de là que on peut pas
t'as le droit de demander à un tribunal humain, parce que peut-être que le tribunal humain, il va te dire à toi, c'est toi qui es en tort. Donc t'acceptes éventuellement le verdict te condamnant à toi. Comme ça peut être aussi le verdict qui va le condamner à lui. C'est ou lui ou toi. Il y en a un qui va être condamné, mais tu le sauras. Alors que dire, c'est Dieu qui va faire le... Comme si ça veut dire que tu es tellement sûr que Dieu va le punir, que tu dis, ben c'est ça l'idée. Quand quelqu'un dit ça, généralement, c'est qu'il pense que Dieu lui paye, que Dieu lui paye. C'est ça qu'on pense. Eh bien, c'est une erreur. Moi, souvent, je dis Dieu me pardonne. Merci beaucoup, monsieur. Oui, C'est moi qui commande. Il y avait cette phrase qui disait avant, les gens, et nous bénissons. Eh bien oui, c'est une erreur, apparemment. Alors, l'idéal, eh bien, l'idéal, voilà, c'est pourquoi on étudie. Pour savoir qu'est-ce qui est bien chez nous, qu'est-ce qui est pas bien. L'idéal, c'est de régler un litige à l'amiable. Si c'est pas possible, à ce moment-là, soit on préfère renoncer parce que ça peut être des clopinettes des fois. Des fois, on attaque quelqu'un pour le principe. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont procéduriers, comme on dit. Hein, le moindre truc, je vais le traîner en justice. Hein, c'est pas une chose à faire a priori. Il y a des fois où il faut savoir renoncer. C'est des ch'touillottes parfois. Oui, mais quand c'est quelqu'un de proche, on ne peut pas renoncer. Ça fait de la peine de la... Ça dépend. Alors, s'il y a quelque chose de sérieux, à ce moment-là, on peut s'adresser à un tribunal. L'idéal, c'est de s'adresser à lui en disant « Je pense, regarde, que tu as tort. » S'il ne veut pas reconnaître ses torts, à ce moment-là, il faut faire appel à un tribunal. Mais pas demander à ce que Dieu juge. Et donc, quelque part, Dieu a fait les choses ainsi parce que il y avait une raison apparemment pour que Dieu puisse... 37 ans après, elle est punie. Plus que 37 ans apparemment. Plus, parce que bon, il avait 37 ans. Exactement. La punition, c'était pas de recevoir quelque chose immédiatement. La punition, c'est de partir avant l'autre. Ah oui, oui. C'est ce qu'on nous dit dans ce texte-là. On nous dit, la punition, elle n'est pas systématiquement immédiate. Elle peut être immédiate, elle peut ne pas l'être. Et puis quelqu'un peut faire teshuva. Si au bout de 10 ans, 20 ans, on peut estimer qu'on a fait une erreur, ça arrive. Avec le recul, des fois, les gens ils comprennent que ce qu'ils avaient fait, c'était des bêtises, qu'il ne fallait pas se comporter ainsi, et dire, tiens, je fais teshuva. C'est peut-être souvent la cause pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas la punition immédiate, pour qu'on puisse éventuellement se racheter, que la punition n'arrive pas. Abraham, pourquoi il reçoit aussi cette punition? Alors, Abraham, c'est l'épreuve. Abraham, c'est l'épreuve. Mais l'épreuve, elle devait s'arrêter pour Abraham, les épreuves. Non, la dernière étape de l'épreuve, c'est ça, milefanenu ou me'acharenu. Mais le sacrifice, Dieu lui a dit, c'est bon. Oui. On t'a testé, là je sais que tu es sur ma voie, sur la bonne voie. Oui. Ok. Et là, normalement, toutes les épreuves auraient dû s'arrêter pour Abraham. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à sacrifier son fils. Après ça, il reçoit aussi une épreuve de Sarah. Oui, tant que le Satan estime qu'il y a une possibilité de gagner la bataille de ce monde, eh bien, il essaiera. Ça fait partie des épreuves de la vie. Ça fait partie des épreuves de la vie. Comment? C'est Dieu qui lui permet, non? C'est Dieu qui permet, on a dit. Pourquoi? À cause de quoi? Pourquoi? Puisque Dieu a dit à Abraham, c'est bon. Là, non, il n'a pas dit c'est bon. Il a fait le sacrifice. Il a dit, j'ai vu que tu as le... C'est tout. Mais tu as été jusqu'au bout et tu es loyal jusqu'au bout. Donc il y avait une épreuve en plus. C'est le Satan, encore une fois. Il y a Dieu et il y a le Satan. Le Satan, lui, s'il estime qu'on a encore une possibilité de le faire tomber, s'il propose à Dieu, mais voilà, mais peut-être que si tu lui enlèves sa femme, là, il arrivera à bout.
Hein, c'est quoi la goutte qui fait déborder le vase? Le gars, il se retient, il se retient, il se retient. Combien de fois quand on est énervé et qu'on sait qu'il faut pas s'énerver? On se retient, on se retient, on se retient. Et puis d'un coup, paf, on se lâche. Et puis alors là, on se dit, wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'aurais dû me retenir encore. Non, des fois, ça peut arriver qu'au bout, on flanche. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Quand la personne dit, bon, ben, c'est Dieu qui jugera, et que l'autre personne entend cela, est-ce que ça lui donne le droit de mentir ou de... Non. Non. Ça donne le droit de mentir. Non, Alors. J'ai une question. Non, parce qu'il a dit, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le Satan ou c'est le Satan lui-même qui est parti dans ça? Alors, je sais pas trop. Je ne me demandais pas. Je suis pas le secrétaire. J'avais pas le fin mot de l'histoire. Mais, grosso modo, il me semble pouvoir dire ce que l'on a dit ce soir de la multitude de textes que l'on a étudiés pour comprendre ces textes. D'accord? Maintenant. Le Satan, alors, il a un libre arbitre. Le Satan, non, le Satan, son rôle, c'est d'essayer jusqu'aux dernières limites. Jusqu'à sa dernière flèche. Il dit, j'ai encore une flèche. D'accord, mais il peut agir sans Dieu. Non! Ah non, ah ok. Il peut pas agir sans Dieu. Ça veut dire que si Sarah n'avait pas eu cette, cette faute, en quelque sorte, cette faute qui permettait de la faire partir plus tôt, à ce moment-là, peut-être que le Satan n'aurait pas eu droit à cette tentative. Mais ils disent que Sarah, elle est morte parce que son fils, elle a entendu qu'il est mort. Mais il était vraiment mort. Si, il est mort. Alors, on a dit deux possibilités. Soit on dit que le Satan a dit, il a failli être exécuté par son père, et là, c'est Sarah qui sentimentalement a craqué, et elle aurait eu donc on va dire un arrêt cardiaque. Oui, soit que elle a compris. Parce que c'est un peu ambigu la formule employée par le Yetzer Hara. D'ailleurs, on dit que le Yetzer Hara, il s'est présenté, certains disent en une personne autre, certains disent en Yitzhak lui-même. Comme si Yitzhak revenait lui dire, tu sais ce qui m'arrive? Tu sais pas ce qui m'arrive? Alors, soit on dit que il m'est arrivé que papa a dû vouloir m'exécuter et que ça s'est pas fait finalement, ou je n'ai pas été agréé. Et alors même ça, on peut comprendre que pour elle, ça aurait voulu dire que Yitzhak n'était pas à la hauteur de ce sacrifice. Donc l'un ou l'autre. Il faut comprendre dans ce texte, Vayeyu Chaye Sarah. C'est ça la vie de Sarah, 37 ans où elle a vécu l'essentiel de sa vie, on va dire, parce qu'elle a eu son fils, et que même ça, c'est un sacrifice. Alors que pour Abraham, Asher Hay, parce que pour lui, ça n'a pas été aussi difficile cette vie par rapport à elle. D'autant que quand il est mort à l'âge de 175 ans. On dit qu'il a pu voir son père faire teshuva, ce qui est un plus. Quelqu'un qui voit son père idolâtre faire teshuva, il va mourir tranquille. Hein? Son père avait 210 ans quand il est mort. Lui, à 175 ans, il a compris que son père a fait teshuva. Il a pu voir, il a pu assister à la teshuva de son père Terah. Donc c'est un plus. Qui d'autre? Il a pu assister aussi. Pas assister peut-être à la teshuva, mais il a su par télégramme que comment? Justement, quand Rivka est née, on est venu annoncer à Abraham. C'est ce que dit le texte. On est venu annoncer à Abraham qu'il y a une petite nièce à lui qui est née dans son pays d'origine. Donc ça veut dire que les nouvelles circulaient. Le plan a été fait. Les nouvelles circulent. Donc il a vu la teshuva de son père. Il a vu la teshuva de qui? De son fils. Lequel?
Ishmaël, qui s'était comporté très mal et qui a été renvoyé de la maison, hein, comme Sarah l'avait demandé, Garesh et Ama Azot ve'et Bena, renvoie la mère et le fils. Donc il a été renvoyé de la maison, ce qui était extrêmement pénible pour Abraham. Et sans l'ordre de Dieu, il n'aurait pas accepté ça de Sarah. Il a dit, mais c'est mon fils, je ne peux pas renvoyer mon fils. Mais c'est parce que Dieu lui dit, écoute la voix de Sarah, ça veut dire ce qu'elle dit, c'est ce qu'il faut faire exactement. Et donc il va écouter Dieu. Et il va assister donc à la teshuva de son fils, Ishmaël. Et ça aussi, ça fait partie de Asher Hay. Et puis enfin, il va mourir à 175 ans et pas 180, ce qui était prévu normalement. Et c'est pour ça qu'on dit Asher Hay, ce qu'on lui a donné à vivre, et pas la totalité de ce qu'il devait vivre, puisqu'on lui a retiré 5 ans à cause de quoi? Pour ne pas qu'il voie le comportement de Esav, son petit-fils. Et ça, évidemment, ça aurait été pour lui un désastre de voir un petit-fils arriver à faire autant de mauvaises choses à la fin de sa vie. Pour ne pas que ça arrive, donc là encore, Akadosh Baruch Hu fait bien les choses. Est-ce qu'on peut dire il fait bien les choses pour Sarah? Parce que là, on a l'impression, on est resté quelque part sur l'idée que pour Sarah, c'était un peu injuste. On en a parlé l'année dernière. Alors, quelque part, effectivement, c'est d'abord grâce à Sarah que Meharat HaMarpela a été acquis, ce qui a été le premier territoire d'Israël qui est incontestablement la propriété du peuple juif. Ça, c'est et qui plus qu'un cimetière, hein, et si vous voulez la preuve véritable que on est les maîtres de ce pays, si vous voulez. Et donc, ça s'est fait par l'intermédiaire de Sarah, et c'est pour ça qu'on dit Vaïyus trahi Sarah. C'était la vie de Sarah. La vie de Sarah, c'est ce qui a donné la force à Abraham de pouvoir acquérir cette terre pour enterrer Sarah. Aussi, Et puis aussi pour ne pas que Sarah soit, comment dire, veuve, de façon à avoir le kavod le plus entier qui soit, surtout que son fils n'était pas. On ne parle pas du fils du fils Yitzhak qui a honoré sa mère au moment de son enterrement. Il y a Avraham, l'Ispod, les Sarah, Velivkota et Yitzhak dans tout ça. 37 ans il avait. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas retourné? Alors d'après les Mekoubalim, il n'est pas retourné, il était au Gan Eden. ah bon. Puisqu'on a dit que la semaine dernière, on a dit qu'il était mort et ressuscité. Donc ça veut dire qu'il y a une période où il n'était pas là. Et d'après les Mekoubalim, d'après d'autres, il était à l'étude. Il était à l'étude après le sacrifice qu'il aurait dû avoir. J'en arrive à maintenant la grandeur de Sarah, puisque toute cette paracha, c'est Vaïyu Chaye Sarah. Alors, pour nous parler de la grandeur de Sarah, d'abord, il faut comprendre, on a dit, c'est marqué Vaïyu Chaye Sarah et après Shene Chaye Sarah. La vie de Sarah, et après on dit les années de la vie de Sarah. Quelle différence? La vie de Sarah, elle ne s'arrête pas. Vaïyu Chaye Sarah. La vie de Sarah, elle est là. Elle continue, même après sa mort. Par contre, à sa mort, on dit les années de la vie. Quand on parle d'années, on parle de temps. Quand on vit dans ce monde, jusqu'à la mort, on parle d'années. Mais quand on vit la vie, éternelle, on ne parle plus d'années. C'est ça, Vaïyu Chaye Sarah. Ça veut dire que Sarah, en fait, elle est vivante. Chaque fois que on va nous parler de Abraham qui va faire les démarches pour l'enterrer, c'est marqué, par exemple, Me'al pene meto. Il a fait les démarches face à son mort. Quoi, il a pris son mort avec lui pour aller faire les démarches?
Alors ça veut dire quoi face à son mort? On ne fait pas les démarches face à son mort. Quand il était devant Ephron pour acheter la Mehara, il a fait ça devant tous les Bnechet. Est-ce qu'il était avec son mort? Évidemment que non. Alors pourquoi on dit Alpene Meto? Parce que le mort, c'est le corps. Mais l'âme, elle est là, elle est vivante, Sarah. Qu'est-ce qui permet à Abraham de faire toutes ces démarches comme il faut? C'est ça, Sarah. C'est la grandeur de Sarah. On dit que Sarah était Em Kol Hay, la mère de tous les vivants. C'est elle qui a fait le tikkun de Hava, qui devait être la mère de tous les vivants, mais qui a failli, qui a provoqué la mort des vivants. Et Sarah, c'est la seule femme dans la Torah où on va parler de son âge au moment où elle meurt. La seule femme. Pourquoi? Parce qu'elle est celle qui a fait le tikkun de Hava, et c'est elle qui va occuper, si vous voulez, la place où Hava est enterrée. C'est la Meharat HaMachpelah. Cet endroit s'appelle Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Parce qu'il y a les 4 couples qui sont enterrés là-bas. Adam et Chava. Il va y avoir Abraham et Sarah, Rivka, Yitzhak et Rivka, pardon, et Yaakov et Léa. C'est ça Kiryat Arba, la cité des 4. C'est quoi les 4? Les 4 couples qui vont être dans la Meharat HaMachpelah. Ça veut dire que... Alors, on va y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarah, elle va être, si vous voulez, le tikkun de Chava, et après elle, les 2 autres couples, à part elle et son mari, c'est, si vous voulez, la continuité qui font, qu'on les appelle Avot et Imaot, les pères et les mères. Parce que c'est eux, si vous voulez, qui ont lancé la vie immortelle, alors que Chava, elle a causé la vie mortelle. Hein? Eux, ils ont apporté, si vous voulez, par leur conduite sur Olam Hazé, la possibilité d'avoir la vie dans l'au-delà, la vie éternelle. Et on nous dit par exemple, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Pourquoi pour 100, on nous dit Shana? Shana, c'est singulier. 100. Pour 100 ans, l'année, elle est au singulier. Shana. Pour 7 ans, Shanim, au pluriel. Ça a l'air très disproportionné, très déséquilibré. Pour 100 ans, on sera attendu à avoir Shanim. Pour 7, à la limite, tu me dis Shana. Pourquoi c'est ainsi? D'abord pour nous dire que un tzaddik, plus il avance dans le temps, et plus il est grand. Parce que toutes les expériences passées, elles ne font que augmenter sa puissance, sa grandeur. On dit d'un hacham, il est mosif chokhma à la fin de sa vie. Il rajoute de la sagesse. Il prend, si vous voulez, un appui sur tout ce qu'il a eu dans sa vie pour s'améliorer et se perfectionner. C'est pour ça que Sheva Shanim, c'est la fin de la vie, 7 ans, 127 ans. Les 7, c'est les dernières années. Les dernières années de la vie de Sarah, ils étaient encore plus grands que les 100 ans et que les 20 ans de Sarah. Et c'est comme ça que, si vous voulez, alors que parfois, quand on fait les 400 coups, on va en réduisant, chez les tzadikim, ils vont en montant. Et c'est ça qui nous rappelle, si vous voulez, qu'on va, grâce à la Torah, crescendo, pour arriver à carrément Olam Chaim Anitzriim, la vie éternelle. Tout à l'heure, on a demandé, quand on parle de la mort de Sarah, Vatamot Sarah bekiryat arba yechevron be'eretz Kenaan. Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Elle est morte à Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Pourquoi ça s'appelle déjà Kiryat Arba alors qu'ils sont
Alors déjà, c'est important de dire, là-bas il y avait des géants. Mis à part que il y a les géants de nos ancêtres, Abraham, Sarah et les deux autres couples, il y avait des géants là-bas. Vous les connaissez? Ahiman, Sheshai, Talmai et leur père. Ils vont être encore là-bas au moment où les explorateurs vont explorer la terre d'Israël. Et ils vont dire, on a vu là-bas les géants. C'est quoi les géants? C'est les géants de Hebron. Là-bas où ils ont pris la grappe de raisin. Ahiman, Sheshai, Talmai et leur père. Pourquoi des géants là-bas? Parce que justement on dit que chaque terre, en fonction de la grandeur de cette terre, du niveau spirituel de cette terre, elle peut donner justement des géants. Hein, les géants, c'est parce que c'est une terre particulière où elle va mourir. Et pourquoi elle meurt à Kiryat Arba? Ça aussi, ça fait partie de la vie de Sarah. Qu'est-ce qui va faire que Abraham va l'enterrer là-bas? Imaginez qu'elle soit morte, je ne sais pas moi, à Beersheba. Et vous pensez qu'il aurait peut-être fait le transport jusqu'à là-bas? C'est pas dit. Vous comprenez? Donc elle est partie mourir là-bas. Ça, c'est qui ça? C'est la vie de Sarah. Elle a été se renseigner chez les géants pour savoir si ce que lui disait le Satan, c'était vrai ou c'était faux. Ça fait partie de la grandeur de Sarah. Et alors on nous dit Kiryat Arba. Quand on fait le calcul des 4 noms de Dieu les plus connus, ça correspond exactement au nombre d'années de la vie de Sarah. Les 4 noms, c'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke. Ça fait combien Yud Ke Vav Ke? 26. 26. Le nom que l'on prononce, nous, dans la Hamida, on ne dit pas Yud Ke Vav Ke. Comment on dit? Ado Naï. Combien c'est? Aleph Dalet Nun Yud 65. Aleph Dalet, ça fait 5. Nun, c'est 50. Yud, c'est 10. 65. On est d'accord? Le nom Ya, c'est connu. C'est le nom de Dieu raccourci. Yud Ke. Ça fait combien? 15. Et le nom Ehyeh, où est-ce qu'on le connaît ce nom? C'est là que Dieu va se dévoiler à Moshe, il va dire Ehyeh, Asher, Ehyeh. Je serai celui qui sera. Ehyeh, Aleph, He, Yud, He. Ça fait combien ce Ehyeh? 21. Alors vous calculez 26 plus 65 plus 15 plus 21, vous trouvez 127. Les années de la vie de Sarah. Pour nous dire en fait que toute sa vie, ça a été un exemple de spiritualité, un exemple de Dvekut Bakadosh Baruch Hu. Mieux que ça, Vayiyu Chaye Sarah Mea. Ça fait Sofet Tevot, les dernières lettres, Yud Ke Vav Ke. Les lettres du nom de Dieu. Et quand elle va mourir, on va nous dire, elle est morte Bekiryat Arba hi Hebron, dans la cité des 4 à Hebron. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Le Kliyakar, il dit Kiryat Arba, dans les cités des 4, on est composé de 4 éléments, tous. Comme chaque créature de ce monde. 4 éléments. Quels sont ces 4 éléments? L'eau, la terre, le feu et l'air. Les 4 éléments. C'est quoi quand quelqu'un meurt? La décomposition de ces 4 éléments. Ce qui fait que le corps se désagrège. Vous êtes d'accord? Donc elle, c'est Kiryat Arba, et c'est aussi Hebron. Hebron veut dire Chibour. Chibour veut dire la Mitat Neshika. C'est la mort du baiser. Qu'est-ce qu'on appelle la mort du baiser? Le baiser divin. C'est quoi le baiser divin? Ça veut dire que son âme, elle était tellement spirituelle que sa mort, c'était une mort douce, la mort du baiser, ce qu'on appelle.
Parce qu'on appelle, c'est le hibour. L'âme, c'est quoi? C'est une étincelle divine. Quand l'âme, elle a réussi à s'élever et à élever le corps, il y a ce que l'on appelle à la fin le hibour. Et vous vous rappelez de la semaine dernière quand on a parlé de la circoncision d'Abraham et que Dieu est venu rendre visite à Abraham. Où est-ce qu'il est venu lui rendre visite? Be'eloné Mamré, vous vous rappelez? Dans les plaines de Mamré. C'est où les plaines de Mamré? C'est à Hebron. On ne dit pas qu'elle est morte à Eloné Mamré, à Mamré. Pourquoi on ne dit pas qu'elle est morte à Mamré? Et d'ailleurs, Hebron s'appelle aussi Eshkol. Eshkol ou Mamré. Ça s'appelle aussi Eshkol. Pourquoi on n'a pas dit à Eshkol? On a dit à Kiryat Arba et Hebron. Le Kli Yakar, il dit parce que Mamré et Eshkol, ça fait référence à deux sortes de morts. Je vous ai parlé de deux sortes de morts déjà. Kiryat Arba, c'est la dislocation des quatre éléments. Hebron, c'est le Chibour, c'est la Mitat Neshika. C'est la plus belle des morts. Il y a deux autres morts qui sont Mamré et Eshkol. Mamré, ça vient du mot Zaken Mamré, celui qui se rebelle. Celui qui se rebelle, ça veut dire celui qui est mort par sa faute. On peut mourir par sa faute. Si on fait des choses pas bien, ça peut. Personne ne sait qui, quoi, où, quand, comment, d'accord? Mais je dis, c'est une mort qui existe. Que quelqu'un meurt par sa faute. Et puis, il y a aussi Eshkol, qui vient du mot être shakoul, av shakoul, em shkula, qui veut dire Chazve Shalom, c'est des personnes qui perdent des êtres chers. Oui, on appelle ça des êtres shkulim. Qui va dire ça dans le texte de la Torah? Rivka, quand elle va dire à son fils Yaakov, pars de chez nous, va chez Lavan, Lama eshkal shenechem beyom echad. Elle dit, pourquoi vais-je vous perdre tous les deux? Je sais que Esav veut te tuer. Bah toi aussi tu vas te défendre. Peut-être vous allez mourir tous les deux. Pourquoi vous perdrais-je tous les deux? Là-bas, elle emploie le mot eshkal. Du même mot que eshkol. C'est pour dire quoi? Qu'il y a une mort qui est la mort par sa faute, et il y a la mort pour les autres. La mort à cause des autres. Ça aussi, ça existe. Mais évidemment, on n'est pas, nous, en mesure de savoir qui, quoi, où, comment, d'accord? C'est, évidemment, ça, il n'y a que dans le ciel que c'est comptabilisé. Mais seulement, il existe certaines morts, c'est pas le cas de Sarah. Sarah n'est pas morte ni par sa faute, ni par la faute de quelqu'un d'autre. Elle est morte de par le fait qu'elle est arrivée à terme de sa vie, et elle est morte par le baiser divin. Voilà ce que l'on nous dit ici. Vatamot Sarah Bekiryat Arba Hebron. Voilà pourquoi on dit Chaye Sarah. La mort, quelque part, elle dévoile qui était Sarah. Em Kol Hay, la mère de tous les vivants. C'est extraordinaire qu'on ait pu dire d'abord d'une femme qu'elle est morte aussi âgée. On dit 127, ah bon, mais lui, 175 ans. Mais il faut voir que bien d'autres femmes ne sont pas arrivées à 30, 40, 50. Oui, c'était dans la Bible, je parle. Et on nous parle à peine de leur mort, et encore moins de leur âge. D'accord? Donc c'est pour dire que si, ici, la Torah s'attarde à nous dire tous ces détails, c'est parce que on veut nous dire la grandeur de Sarah à travers cela. En tous les cas, Sarah est très connue, hein, le mot Sarah. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes Sarah. Hein. Vous avez dit pourquoi Shiva Shalim au pluriel? Pourquoi Shiva Shalim? Elle est là toujours. On a dit pourquoi 100 ans au singulier? J'ai dit parce que les dernières années, pour les tzadikim, ils sont beaucoup plus grands parce qu'ils sont Mosif Chochma. Ils utilisent toute leur expérience passée pour s'améliorer encore plus, pour augmenter encore plus la Dvekut B'Hashem, l'attachement à Kadosh Baruch. Donc 7, c'est comme si c'est Shanim, c'est les 7 ans qui sont en fait une petite, c'est les unités en fait.
eh bien, il n'empêche qu'ils ont une valeur beaucoup plus grande que les 100 ans qui ont précédé. Mis à part ce que l'on dit évidemment, que 100 ans comme 20 ans, 20 ans comme 7 ans, que vous connaissez déjà, pour dire que, effectivement, elle était aussi belle et aussi pure à 100 ans qu'à 20 ans qu'à 7 ans. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des qualités que l'on a dit sur Sarah. Et je terminerai par dire juste qu'il y a encore une Rachet Evot. On nous dit que Bethuel Yalad et Rivka, dans la paracha précédente. Et là on nous dit Vatamot Sarah. Alors si vous prenez le mot Sarah, Mea Shana, Vayiyu Chaye Sarah, Vayiyu Chaye. Sarah Mea Shana. Vous prenez donc Sarah Mea Shana. Vous trouvez en les 3 premières lettres de ces trois mots, ça donne le mot Shemesh. Le soleil. Pourquoi? Il y a un passouk dans Kohelet qui dit Vezarach Hashemesh Uba Hashemesh. Le soleil brille et le soleil se couche. Et l'eau, ça mouille. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Kohelet? Des banalités? Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est ça qui vient nous enseigner? C'est ça la Torah de Shlomo, l'homme le plus intelligent au monde? Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Avant qu'un soleil se couche, il y a un soleil qui se lève. C'est ce qui se passe, par exemple, pour Sarah qui est comme un soleil. Sarah Mea Shana Shemesh. Et qui va être prévu avant qu'elle meure, c'est Rivka. Ça va être la suite de la paracha. C'est le mariage de Yitzhak avec Rivka, comme si c'était Sarah qui était, on va dire, l'entremetteuse, excusez du mot, mais aussi, quand est-ce que Yitzhak va rencontrer pour la première fois Rivka, et j'ai terminé avec ça, c'est quand il est parti faire Mincha. Quand il est parti faire Mincha, et là on dit il a fait Mincha, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh, et ensuite il a levé les yeux, il a vu qui arrivait, Rivka. Pourquoi? Parce qu'on dit un soleil se couche, un soleil se lève, un soleil se couche, pour nous dire qu'en fait, quand Rivka est arrivée, c'était immédiatement après la prière de Yitzhak. Yitzhak prie et il reçoit son épouse au moment où le soleil va se coucher. Et c'est là qu'il comprend en fait, après évidemment ce qu'il a souffert de la mort de sa mère, il voit comme une sorte de signe de Dieu, comme quoi Akadosh Baruch Hu lui donne une lueur, un nouvel astre qui remplace pas vraiment, mais qui est la prévision d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est lorsqu'il a fait rentrer dans la tente de sa mère, on dit que tout ce qu'il y avait dans la tente de sa mère, on retrouve chez Rivka. C'était quoi qu'il y avait dans la tente de sa mère? La lumière qui était tout le temps du vendredi au vendredi, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une lumière chez elle. Il n'y avait pas un moment sans lumière. La lumière, c'est la Torah. Il y a toujours eu la bénédiction dans sa patte. Ça veut dire qu'elle donnait aux autres. C'est le Gminut Chassadim. Et grâce à la Gminut Chassadim, il y avait toujours la bracha dans la maison d'Abraham et donc de Rivka et de Yitzhak. Et puis, il y avait aussi le nuage au-dessus de leur tente. Ce même nuage qu'il y avait à l'époque de Sarah et qui a disparu avec la mort de Sarah est revenu au moment où Yitzhak fait rentrer sa future épouse chez lui. Et là, dans la tente de sa mère, et là il comprend que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé par le mérite de sa mère, celle qui allait assurer, si vous voulez, la continuité de ce qu'étaient Abraham et Sarah. On ne sait pas si c'est Abraham, on sait que c'est Abraham qui a envoyé le serviteur pour trouver Rivka, mais on ne sait pas si
comment dirais-je, Yitzhak savait que Rivka allait venir. Non, il ne savait pas. Ça, il ne savait pas. Bah oui. Il ne pouvait pas savoir, a priori. Mais comment il a été envoyé à Perpète, et puis il prie, et puis il lève les yeux, il voit une Shayara arriver. Mais comment il sait que c'est elle qui... Ça il le découvre au moment où elle arrive. Ah, ouais. Mais au moment où il a fini sa prière, il voit venir vers lui cette caravane, qui était très belle et tout ça. Et c'est au moment où elle arrive devant lui, c'est là qu'elle se couvre, elle demande c'est qui, elle se couvre pour, non, elle se couvre à ce moment-là. C'est un signe de tsniout qu'elle a vis-à-vis de son futur mari. Voilà. C'est les qualités qu'avait Rivka, que n'avait pas évidemment sa famille là où elle était, c'est pour ça qu'elle voulait partir. Certains disent qu'elle avait 3 ans, d'autres disent qu'elle avait plus, 14 ans. En tout cas, c'est Sylvain de lui, vous, hein. Ah oui. C'est peut-être pas une qualité. Oui, Bien. Merci beaucoup. C'est ce que la mitzvot.